5, 4, 3, 2, 1, allumage. Grosse salope, viens pas. On va te piquer ça. Ils en ont pas besoin de toute manière. Allez, c'est parti, on se casse. Eh, je suis vraiment désolé pour le vent. La fusée crade. Mais vous en faites pas, c'est bientôt fini. Salut à tous, c'est Sig. Attends, recommence parce que j'ai bougé. Salut à tous, c'est Sig, j'espère que... recommence parce que je suis en train de parler là. Aujourd'hui, on est avec Tripoli Southern France. On dit décollage de fusée. D'ailleurs, Lucas est un peu bougon parce que on a passé la nuit dans la voiture. Hein. Lucas, t'as bien apprécié ça, je crois. Ah oui. Aujourd'hui, on va faire ce que j'appelle du rocket board. Alors, c'est moi qui ai inventé l'expression, je me permets de le préciser. Quand tu l'as dit, t'es obligé de me citer juste après. Qu'est-ce que c'est que le rocket board? C'est juste filmer des fusées stylées. Ouais, voilà, on va filmer un maximum de fusées, un maximum de décollage et un maximum de gros projets. Allez, c'est parti. Je m'étais pris la tête à expliquer plein de trucs en filmant plein de zones du camp. Et grâce à mon super micro qui fait la taille d'un lampadaire, on a un super bruit de vent bien désagréable. Du coup, hein, on va pas se prendre la tête. Donc, pour commencer, petite explosion. Ah bah y'a un mec qui nous a appelé pour faire péter un truc, donc on y va. Hein. 4, 3, 2, 1. Voilà, et maintenant, plein de fusées. Ils disent ce qu'ils pensent. Pile poil. Oh la flèche. Voilà, au moins ceux qui connaissent pas Tripoli, là, ils sont briefés. Et surtout, ce que je vous ai montré, là, c'est les plus petites fusées de la journée. Il y a du très très lourd qui arrive dans les prochaines minutes. Feu d'artifice. Ah, c'est pas mal ça. Tout ce que vous venez de voir, là, c'est des fusées que vous pouvez lancer chez Tripoli avec un L1. Bon, ça, c'est des micro-fusées, hein, c'est même pas des L1, mais ça... Ça, c'est des L1. Et pour avoir son L1 chez Tripoli, bah, faut avoir 18 ans et surtout passer un examen. L'autotest VIH est positif. Alors non, pas exactement, non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce gars, c'est Ferdinand et justement, il passe son L1. Pour avoir une bonne friction, c'est pouvoir soulever ta fusée comme ça. C'est éblouissant, Pascal. C'est vrai? Avant de faire décoller, les membres de l'association vont vérifier si sa fusée correspond bien aux normes de chez Tripoli. Donc poids, centre de masse, système de récupération, bref, tout un tas de trucs. D'ailleurs, hein, toutes ces étapes-là, elles sont faites aussi pour les autres fusées. C'est pas parce que vous avez déjà l'examen que votre fusée elle va pas être vérifiée et revérifiée pour voir si rien n'a changé. Et ensuite, on va pouvoir installer la fusée sur le pas de tir avec un pad manager. Et juste histoire de bien ancrer ça dans vos petites têtes, voici un des moteurs accessibles en L1. Un H160 qui parque, donc ça va faire des petites paillettes. 3, 2, 1, allumage. Oh la vache. Super haut là. Injection. Parachute, ouais. Ouais, c'est énervé. À ce moment-là, le L1, il est toujours pas validé. Parce qu'il faut d'abord vérifier si la fusée n'a aucun dégât. Que ça soit pendant le vol ou à l'atterrissage. Parce qu'une fusée qui se casse à l'atterrissage, c'est une fusée qui allait trop vite. Bon, oui, c'est ma fusée de level 1. J'ai passé en 2011 en fait. C'est pas un newbie lui. Jamais pété genre. Non, la preuve. Oh la vache, solide. Solide, comme du rock. Bon. Allumage. Oh là. Solide, comme du rock. Bon, il y a aussi des crashs. Ça arrive. Bon bah vol non nominal. Mais vu qu'il y a des règles et des distances de sécurité, bah on craint pas grand chose. Pendant tout le vol d'une fusée, on doit avoir les yeux rivés dessus. Et tout le monde doit être debout. Et bien sûr, on doit garder les yeux sur la fusée, même quand elle a ouvert son parachute. Bon, ça va, c'est pas si... Ah si, d'accord, j'avais pas vu. Elle est zippée en fait. Zippé, tu dis du coup? Ouais, un zipper.
C'est-à-dire quand ça ouvre à monter, la ligne de vie elle vient exploser la fusée. Clairement un défaut moteur, donc c'est-à-dire que le délai a dû partir de suite dès que la fin du combustion en fait a lieu. Donc ça a déclenché la poudre au lieu d'avoir le délai de 4 secondes initial. Donc du coup, ouverture à monter. Oula, 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 oh le balistique. Oh. On va se diriger vers le lieu du crash, tout là-bas, c'est parti les gars, allez j'y vais, j'ai emmené de l'eau. Putain, il était comme ça quand vous êtes arrivé? Non, on a fait le cratère, mais il était, oui, presque comme ça. Eh, le moteur est quasi neuf, on va pouvoir le réutiliser. Capitaine, pas trop déçu? Bon, du coup, on retourne tout là-bas. Mais vous en faites pas, j'ai de l'eau. Et si tous ces lancements c'est possible, bah c'est parce que les membres de Tripoli travaillent pas mal le sujet. Typiquement, il y a Sandrine. Du coup, là, tu fais quoi, Sandrine? Bah là, je suis en train d'installer mon ELEC B. Sandrine, elle travaille avec la FFAM. En fait, ouais, je suis responsable au niveau national de la discipline astromodélisme. En fait, les fusées, c'est une discipline astromodélisme. D'accord. Okay. Ouais, et elle est même reconnue au niveau mondial, puisqu'il y a des compétitions qu'on appelle les modèles spatiaux. Ok. Ouais, vous avez face à vous la personne qui chapeaute au niveau national l'astromodélisme. C'est la classe. Elle et son mari, Benjamin, ils ont une association, l'Alcem, et ils éduquent pas mal les jeunes à la conception de fusées. Eh, d'ailleurs, hier, vous faisiez un truc avec les enfants, vous les aidiez à fabriquer leurs fusées, enfin à terminer leurs fusées. En fait, on a vérifié les fusées. Ils ont construit eux-mêmes des fusées dans leur coin, on va dire, hein, avec des conseils. Et avant en fait de les faire voler, on vérifie s'il y a des défauts techniques. On a vérifié les ailerons pour voir s'ils étaient bien collés. On a vérifié l'ogive et ensuite au niveau du tube, on a vérifié si la structure était bonne en fait. Comme ça après elle était apte pour voler et elle a volé parfaitement en plus. À côté d'eux, je fais pas grand chose et je suis très content de leur donner de la visibilité. Ah oui, et pour ceux qui remettent pas Benjamin, c'est le mec qui a construit cette fusée et qui aime bien tenter aussi d'autres concepts. Benjamin qui fait des projets de fou comme la tour Eiffel que vous voyez là-bas. Ça vole, hein, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Après, derrière, au fond, c'est le lampadaire Ikea, Progena, elle s'appelle. Ouais. Et en bas, au sol, on a Mark Lander. Attends, ça vole? C'est censé voler. Mais du coup, après ça, il y a quoi? Et bah après ça, il y a le L2. Et bizarrement, avec le L2, on retrouve plein de gus qui ont tous le même problème avec la démesure. Ceux qui me suivent depuis un petit moment savent ce que je vais faire. Coucou! C'est moi! Ça vole! C'est censé voler! Ça vole! C'est censé voler! Franchement nickel, je refais ça en plus gros et c'est tout bon. Oh la vache, solide! Solide, comme du rock. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, allumage. Atterrissage. Eh ben vraiment encore une fusée, tiens bon, c'est étonnant ça. Elle atterrit sur ta casquette, ça. La fusée crade. Comment ça crade? Écoute, si t'as des problèmes de dyslexie, hein. Oh la vache. Alors, pas trop la pression? C'est pas encore le L3, hein, c'est le premier vol. Petite fusée pour tester, attendez, pardon. Petite fusée pour tester, voilà, pardon, excusez-moi. La fusée s'est fait traîner sur plusieurs mètres après l'atterrissage. Petite caméra pour les images en vol. Et en fait là je vais la lancer sur un moteur J350. L'altitude estimée, on est à peu près à 800 mètres.
Alors content? Bah ouais, bah écoute, nickel, elle a fait son vol sans casse, 570 mètres. Bon, vous me connaissez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tiens, qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est bon. T'es en train de faire quoi là? Ah bah écoute, je monte, t'as vu la dernière fois la rubis? Maintenant c'est la diamant. Ah bah tiens, elle mesure combien? 2 mètres 60, si mes souvenirs sont exacts. C'est à peu près ma taille, je crois. Ouais. Alors c'est du bricolage, hein. C'est rassurant ça. Mais ça marche bien le bricolage. Chez les Scott, tu fais du sport. Eh, l'estramobilisme est un sport. Hein, Ouverture du dragon. Nickel, là je l'ai bien. Regardez, le bousin il a complètement tordu la planche, le truc il s'est fait décaniller, le caillou il s'est fait déchausser comme mes dents de l'arrière-train. C'est un truc de zinzin les copains. mon prochain projet, c'est la même que ça, mais à l'échelle d'un quart. Là on est sur du 1/8e, donc elle sera 2 fois plus grosse. N'hésitez pas à vous abonner pour voir Philippe aller en prison. Un grand merci à toutes les personnes qui ont permis à cet événement d'avoir lieu. Donc merci aux propriétaires du terrain et aussi à la DGAC d'avoir accepté la NOTAM des millimètres. Merci aussi à la FFAM qui aide Tripoli Southern France à déposer les NOTAM et à dialoguer avec la DGAC. En gros, la DGAC, c'est ceux qui gèrent l'espace aérien en France. Et donc du coup, c'est eux qui nous autorisent à lancer les fusées. Et bien évidemment, un grand merci à Tripoli Southern France de m'avoir une nouvelle fois accueilli et de m'avoir permis de filmer toutes ces... Voilà, je crois que c'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Sig, prenez soin de vous et on se dit à plus.